Eh bien, salut à tous, bienvenue à un rendez-vous habituel, quotidien. Voilà. Et aujourd'hui, nous aurons le plaisir de recevoir une jeune femme qui a beaucoup d'idées. C'est Nathalie Aguilois, qui a été candidate suppléante aux dernières législatives dans la circonscription du Sud, aux côtés d'Édouard Tinogus, et puis également qui est conseillère municipale à la ville des Trois-Îlets. Natalia. Bonjour. Bonjour à tous. Oui. Alors justement, la fibre politique, à quel moment ? En fait, la fibre politique, je ne vais pas dire que c'est venu naturellement, je vais dire que c'est venu progressivement. C'est-à-dire que je me suis intéressée à la politique en m'intéressant à ce qui se passait autour de moi, dans mon quartier, au fur et à mesure dans ma ville des Trois-Îlets, que j'aime tant. Et il faut dire que dans ma famille, quand même, il y a des personnalités politiques qui ont évolué dans le domaine de la politique. Donc, du coup, je me suis un petit peu intéressée à tout ce qui se faisait. Et puis, j'ai eu l'opportunité, en tout cas, monsieur le maire Arnaud-René Corail m'a donné l'opportunité d'être à ses côtés en tant que conseillère municipale sur la ville des Trois-Îlets. Donc, j'ai embrassé cette nouvelle orientation. Et à cœur joie, je me donne pour la population et pour l'évolution de notre belle Martinique. Voilà. Donc, tu as un ascendant, famille de politiciens, etc. Donc, la chose politique, c'est quelque chose, peut-être pas que tu maîtrises totalement, mais en tout cas, tu as de sérieux atouts, on va dire ça comme ça. Donc, et la thématique qu'on va aborder aujourd'hui, la représentativité des femmes en politique. Alors, pourquoi cette thématique, Natalia ? Alors, pourquoi cette thématique ? Parce qu'effectivement, j'ai eu l'opportunité d'être suppléante de M. Tinogus. Et à la suite de cela, lors des résultats, nous avons remarqué qu'il y avait une faible, pour ne pas dire aucune représentativité de la femme martiniquaise en tant que députée. Et du coup, on s'est vraiment posé la question de pourquoi. Et en cherchant un petit peu, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait quand même des femmes dans le milieu politique, c'est-à-dire dans le conseil municipal, etc., qui évoluent dans la société, mais qu'il n'y avait pas cette représentativité au niveau de l'Assemblée nationale, en tout cas dans les domaines exécutifs importants pour notre société. Quand on fait une photographie du Parlement, effectivement, ce que tu dis là, tu as peut-être raison, mais il y a beaucoup de femmes qui siègent au Parlement. Là. Il y a beaucoup de femmes qui siègent au Parlement, c'est vrai, mais en Martinique... En Martinique, justement, oui, c'est là. Le bas blesse là, frère. Voilà, on se focalise vraiment sur notre Martinique, et représentativité, zéro. Et puis, quand on regarde au niveau des dom-tom, la représentativité aussi faible, très faible. Voilà. Parler de la femme en politique, c'est quelque chose, mais également parler de la femme. Alors évidemment, lorsqu'on dit la femme en politique, pour sa responsabilité, mais non, ces femmes-là, qui plus pour nous, comme ça, etc. Ce complexe-là, il vient de quoi, d'après toi ? Alors, moi, je pense que le problème, c'est que la femme a été toujours mise en tant que potomitan. C'est quelque chose de bien. Ça a été construit depuis des générations, femme potomitan, qui maîtrise dans son foyer, qui sait gérer, mais qui est, si l'on veut, qui reste plutôt focalisée sur le domaine familial. L'éducation des enfants, la femme au foyer, elle fait à manger, etc. La femme qui gère tout à la maison, oui. Potomitan, c'est un qualificatif qu'aujourd'hui qui est valorisant, mais qui a ses limites. Mais la connotation potomitan, Natalia, ça a évolué. Oui. Parce que dans le côté potomitan maintenant, on voit des femmes incisives, des femmes qui cherchent. Attention, c'est pas la femme qui a dormi, c'est pas la femme qui subit. Non, et toi, tu n'aimes pas cette image de la femme qui subit. Non, du tout, c'est pas la femme qui subit. C'est la femme qui entreprend, c'est la femme qui maîtrise. C'est potomitan, ça veut dire quoi ? Ça veut dire la poutre de la maison. Qui supporte. Qui est solide et qui supporte. Mais malheureusement, cet aspect-là, il est arrivé comment ? Il faut se poser la question. Comment est-ce que la femme est devenue la poutresse de la maison ? Il y a aussi, il faut le dire, il y a aussi, je ne vais pas dire la désertification, mais il y a le rôle de l'homme qui a été, au niveau familial, qui n'a pas été vraiment présent, qui fait que la femme se devait d'endosser ce rôle de femme potomitan, tout simplement. Mais Nathalie, justement, il faut faire un flashback. Le schéma même familial, la structure familiale, elle a évolué au fil du temps. Avant, il y avait le papa, la maman, les enfants, et puis il y avait les grands-parents
qui étaient là comme référents. C'est cela. Tu vois, dans la tribu africaine, ça s'appelle les anciens, on les consulte, ils interviennent même. Donc, ce côté-là, ce schéma-là a disparu, on a affaire à des familles monoparentales, etc. Et là, la femme pour toutes les responsabilités, là. C'est cela. Donc c'est vrai que quand on se retrouve avec des familles monoparentales où la femme doit justement éduquer les enfants, s'occuper du foyer seule, il est difficile pour une femme de, entre guillemets, délaisser, en tout cas de laisser ses enfants ou de confier ses enfants à autrui et puis d'aller s'intéresser davantage à la question politique. C'est sûr que c'est pas évident. C'est pourquoi on a besoin vraiment d'un équilibre dans cette société. On a besoin que les hommes reprennent leur place d'hommes au sein des foyers, parce que de toute façon, c'est nécessaire à l'équilibre sociétal. Hein, et donc pouvoir permettre à la femme de s'épanouir aussi dans le domaine politique et d'apporter ce qu'elle a apporté dans ce domaine-là. Puisqu'en fait, on est dans une société qui doit être équilibrée. On a besoin de la vision de l'homme, mais on a besoin aussi de la vision de la femme. C'est pour ça que je dis, je ne suis pas féministe. Je suis pour un équilibre parce qu'il y a une complémentarité de l'homme et de la femme. Une juste répartition des responsabilités. Voilà, tout à fait. Il faut dire que biologiquement, on a chacun une façon de penser qui est différente. C'est-à-dire que l'homme fonctionne plus avec le cerveau droit, c'est montré, c'est biologique, c'est scientifique. La femme avec le cerveau gauche, pardon, pour l'homme et le cerveau droit pour la femme. Ce qui montre que chacun a une sensibilité qui est différente. Et dans une société où, déjà, il y a quasiment plus de femmes que d'hommes, société martiniquaise, c'est normal que la femme puisse avoir une part de représentativité importante pour pouvoir aussi apporter des éléments qui correspondent à la vision féminine de la société aussi. Alors justement, Nathalie, on va faire un petit retour en arrière pour te montrer quand même que dans l'histoire politique de la Martinique, à certains moments, il y a eu des femmes. Par exemple, à Macouba, tu as une dame, Madame Mariello, etc. Mais ce sont des femmes qui ont été nommées également, parce que c'était l'époque de l'amiral Robert, tu vois, on nommait les femmes. Au Morne-Vert, Madame Lemestre également, alors elle a quand même été élue. Et puis par la suite, on voit des femmes, Génie Dulis, qui entrent en politique, etc. Aurélie Nella, etc. Est-ce que tu penses qu'il y a un moment que ça devait se faire déjà, alors ? Je pense que oui. Il y a un moment, la société a toujours été conçue d'hommes et de femmes. Donc, normalement, ça devrait être fait naturellement, mais ça ne l'est pas. C'est pourquoi il y a eu aussi la loi sur la parité, l'importance de positionner la femme. Ce qui est dommage, hein, parce que ça devrait se faire naturellement, ça ne devrait pas être imposé. Donc, c'est pour ça qu'on constate, je pense, en partie, que dans les municipalités, il y a le respect de la parité, etc. Mais dans les législatives, c'est pas forcément respecté. On a constaté qu'il y avait beaucoup de candidats qui ont choisi d'avoir pour suppléer, enfin des hommes en suppléant, alors que normalement il devrait y avoir des femmes. Pourquoi ? Faut se poser la question. Même s'il y avait l'amende, en tout cas la pénalité dans ce cas-là, ils ont quand même préféré payer plutôt que d'avoir des femmes à leur côté. En tout cas, tu es une jeune femme déterminée, mais il faut bien te dire également que ce combat-là, c'est vraiment une lutte perpétuelle. Hein. Les femmes guerrières, par exemple, Anna Kaouna, etc., tu penses des exemples de femmes-là, Lumina, Sophie, est-ce que ce sont des références pour toi ? Tu vois la femme guerrière ou la femme qui veut rétablir les choses ? Alors, il y a quelque chose qu'il faut casser. C'est le rapport de force, le rapport de la domination. Il faut dire que, comme je disais, comme je dirais toujours, il y a une complémentarité chez l'homme et la femme. Donc, naturellement, il faut qu'on soit ensemble pour œuvrer. Le côté domination, je ne sais pas si c'est vraiment lié à la façon dont l'homme fonctionne, mais il y a toujours ce rapport de force, ce besoin d'être dans une société animale, alors que nous ne sommes pas des animaux, je le dis toujours. L'image du mâle, comme on dit. Voilà, exactement, le mâle dominant qui a besoin d'asservir, d'assiéger. Même dans le rapport, en général, les rapports entre hommes, il y a toujours cet égo, voilà, cette agressivité, et qui doit être cassée, justement, qui est adoucie par la femme. Donc, il ne faut pas que l'homme sente voir en la femme une menace. Il faut casser cette vision. L'homme ne doit pas voir en la femme une menace. La femme est là pour justement apporter quelque chose de bien différent, une sensibilité différente. Une sensibilité différente. Exactement. Par exemple, dans les mouvements syndicaux, souvent, tu vois les actions, et en tête des actions, souvent, il y a des femmes. Est-ce que toi, l'activité syndicale, défendre, etc., est-ce que ça t'a déjà intéressé ? Tout ce qui est en rapport avec une justice ne peut que m'intéresser.
C'est-à-dire que quand on défend des idées qui sont louables et qui sont pour l'intérêt commun, il n'y a pas de raison qu'on soit à l'écart. Je veux dire qu'on est impliqué, ça nous concerne, que ça soit direct ou indirectement, que ça soit pour l'éducation des enfants, que ça soit pour le milieu, le commerce, pour l'évolution et le bien-être des Martiniquais. On doit tous être impliqués. Mais maintenant, c'est dans la manière de faire qu'il y a une nuance à avoir. Ben, je vois que tu es une jeune femme très lucide. On va aller également sur l'image même de la femme. Il y a un morceau qui était sorti à l'époque, Femme faite pour respecter, etc. Parce que des fois, on voit des images de femmes à la télé, dans les clips, tout ça, ça prête à réflexion. Hein. Et toi, ton regard sur ça? Donc moi, il y a la difficulté de la sexualisation de la femme, tout simplement. Hein, parce que comme il y a deux visions de la femme, c'est la femme dans la cuisine et puis la femme objet. C'est-à-dire que tout ce qui est représentatif de la femme aujourd'hui, c'est autour de poitrine, de la sexualisation. Les publicités, les images ramènent à ça. Et pour parler de moi, effectivement, lors de ces élections, quand même, j'ai eu des propos. Il y a eu des propos envers moi que je trouvais quand même sexistes, c'est-à-dire Miss Martinique, des choses comme... Je respecte tout à fait la logique de la Miss Martinique, mais dans un contexte particulier, dans la politique, je ne vois pas ce que Miss Martinique a à venir à faire dans l'histoire. Donc tu as participé à des concours? Non, j'ai pas participé. Je n'ai pas participé à des concours. Mais en tout cas, dans le cadre dans lequel je venais, c'est ça. C'est-à-dire qu'une femme, la première chose à laquelle on réfère, c'est est-ce qu'elle est belle? Est-ce que... Voilà, c'est ça. Maintenant, un homme, on ne se pose pas la question. C'est ça, il faut se dire pourquoi est-ce qu'on sexualise autant la femme jusqu'à aujourd'hui. Je vais te faire remarquer que dans les élections même de Miss Martinique, il y a une partie, on ne va pas dire intellectuelle, mais on commence à demander à la femme depuis un bon moment de la réflexion. Il faut qu'elle ait quand même des jugements, qu'elle ait une faculté d'analyse. Et moi, je pense qu'il y a longtemps, justement, qu'on aurait dû comprendre cette chose-là. Alors, on va continuer. Donc, quelles sont les actions à ton niveau? Qu'est-ce que tu as déjà fait de concret, à part cet investissement politique? Personnellement, pour défendre ces idées-là, ouais. Pour défendre les idées, non, mais c'est au quotidien. Je veux dire que c'est au quotidien. Déjà au quotidien. C'est-à-dire que dans mon entourage, dans ma manière d'agir avec les gens, dans ma manière d'échanger, je transmets ces valeurs de complémentarité. Je discute avec des hommes pour pouvoir leur faire comprendre de l'importance. Parce que tant que les hommes n'auront pas compris l'importance de la femme dans la politique et dans les milieux exécutifs, ce sera toujours un rapport de force. On aura des féministes qui vont venir, qui vont casser les portes pour dire on prend notre place, on s'impose. Et je ne pense pas que ça soit la meilleure des façons de pouvoir mettre un équilibre. Ouais. Tu as par exemple à l'heure actuelle, on demande maintenant des figures, des espèces d'égéries, des figures de référence. Est-ce que tu as des références en matière de femmes dans le sport, dans les arts, dans la chanson? Tu peux parler des Antilles, mais tu peux élargir à l'international. À l'international, alors c'est vrai qu'on me pose souvent cette question et c'est particulier parce qu'effectivement, je ne me réfère pas à beaucoup de femmes, mais je me réfère aux femmes qui ont été auprès de moi, c'est-à-dire ma grand-mère, des personnes qui, pour moi, ont apporté énormément dans ma construction. Des personnes âgées que j'ai côtoyées, des femmes qui m'ont raconté, qui m'ont enseigné, qui m'ont fait vivre leur quotidien, qui m'ont raconté leur quotidien, et en qui je trouvais une force, une motivation, sans forcément aller ponctuellement voir quelqu'un de l'admiration dans le fanatisme de quelqu'un qui fait quelque chose de bien, ce qui est louable, hein, mais je ne les connais pas assez pour pouvoir m'identifier à ces femmes-là, ces femmes ponctuelles. Je m'identifierai plus facilement à des personnes que j'ai dans mon quotidien qui, tous les jours, m'inspirent. Dans ton entourage aussi? Voilà, ouais. Dans mon entourage. Le côté icône, le côté star, non, parce que c'est éphémère et souvent on est déçu. Souvent on est déçu. Ouais, non, mais quand même, ça correspond peut-être à ton époque. Parfois. Non, je veux dire que quand vous prenez une célébrité aujourd'hui, vous êtes dans l'admiration, puis demain matin, il se passe quelque chose de bizarre, vous la connaissiez pas finalement, vous ne connaissiez que ce que les médias vous montraient. Donc finalement... Mais après, il y a Angela Davis, il y a des personnalités vraiment qui sont impactantes et qui ont fait même des choses. Même dans le sport, il y a des femmes transcendantes. Même Marie-Josée Pérec.
Pas Pour moi, même Marie-Josée. Même, c'est même pas même. Oui. Enfin, on parle de c'est des sport. figures, Je parle de attention. sport. Ce sont des femmes qui ont été les premières, qui ont été impactantes pour nous, qui nous ont quand même montré qu'une femme peut. Quelqu'un comme Jocelyne Béroir, par exemple, ça te dit... Jocelyne, dans le milieu de la culture, de la musique, la bien chanson. sûr, bien sûr. Elle a frayé son chemin, son histoire est particulière. Donc, oui, ce sont des femmes qui sont à honorer. Et je trouve d'ailleurs dommage qu'il n'y ait pas plus de représentativité des femmes, de noms de femmes dans les rues, dans enfin, pas forcément des Exactement. monuments, mais en tout cas, on voit beaucoup pour les hommes, mais on voit pas beaucoup pour les femmes. Et c'est dommage. Tu vois, on reste figé au simple domaine de l'histoire. Par exemple, Lumina Sophie, maintenant tout le monde l'écrit, Voilà, c'est pas Lumina que quand Sophie, on est etc. mort, hein, qu'il faut honorer les gens. Il y a des femmes qui sont là, qui bossent. Wendy Wenard, par exemple, c'est des gens C'est qui ça, disent tout à le café ça fait yo, mais en même temps, ce sont des... Donc tu penses que notre jeunesse, ça manque de points de repère de ce côté-là? Oui, de ce côté-là, il y a un manque de repère. Il faut honorer. Et déjà, le fait de mettre en avant et d'honorer les femmes, c'est déjà leur donner une place et une importance dans notre société martiniquaise. Oui, on voit également que tu as certaines ambitions, les ambitions politiques. Alors parlons-en. Tu es conseillère municipale, bon, tu vas me dire c'est gentil ça. Tu as été représentante et remplaçante aux législatives. Ça aussi c'est pas mal. Ouais. Ton image se fait, etc. Est-ce que tu as l'intention de continuer sérieusement? J'irai. Là, on rigole pas. Là, non, on rigole pas, on parle sérieux. C'est-à-dire que j'irai jusqu'où je peux aller, mais en tout cas, avec cette volonté, cette conviction que, il faut que les jeunes puissent se faire voir et participer à la vie politique. Dans la chose politique. Exactement, dans la vie. Quand je dis politique, c'est vrai que souvent on dit c'est un grand mot politique, mais ça concerne tout le monde. Hein, donc tout le monde fait de la politique. Tout est politique. Ouais, tout à fait. Tout est construit autour de ça. Et oui, je compte bien apporter ma pierre à l'édifice dans la société martiniquaise et aller jusqu'au bout pour défendre les valeurs martiniquaises, et en tout cas les valeurs sociales et économiques. Parce que moi, je suis pour un équilibre, comme on parlait dans notre programme, notre orientation politique avec Tinogus. Nous sommes pour un équilibre, pour une santé globalisée, parce que tout se construit autour d'un équilibre, que ça soit au niveau économique, que ça soit social, environnemental, etc. Il faut remettre l'humain au centre des intérêts et puis faire en sorte que toutes les choses évoluent dans le bon sens pour la société martiniquaise de demain. Alors, chapeau madame, alors on approche petit à petit. Ta formation, c'est quoi? Parce que tu parles avec une assurance, quelque chose. Alors, moi, je suis issue de profession soignante. Donc, le corps médical, tout le système de santé. Donc, ce qui fait que j'ai beaucoup été donc, en contact d'aînés. Comme je tiens à le dire toujours, les aînés m'ont construit. Par leur savoir, comment on dit, ce sont des bibliothèques vivantes, elles nous enseignent. Et c'est pourquoi il ne faut pas casser l'intergénérationnel, c'est super important. Bien sûr, le monde des EHPAD... Voilà, on connaît tout ça, on comprend les difficultés d'ailleurs aujourd'hui. Et puis, mais pourtant, je ne suis pas socialiste. Je ne veux pas dire que je suis socialiste. Parce qu'en fait, ce serait me dire que je mets l'homme et puis je fais abstraction de tout le reste. Et c'est faux. Parce que je mets l'homme là, au centre, c'est important. Mais je prends en considération l'environnement, l'économie, tout ce qui est autour. Je me suis toujours intéressée à tout ce qui était autour, donc c'est-à-dire la pêche, l'agriculture, évidemment, oui. Tout ce qui est autour. Voilà, tout le secteur économique, puisqu'il faut que l'homme puisse vivre. Et puis, l'économie sans l'homme, c'est compliqué aussi. Donc, il faut vraiment un équilibre partout. Voilà. Voilà. Donc, tu ne fais pas de différence entre... Le phénomène intergénérationnel, tu aimes beaucoup aussi. L'intergénérationnel, pour moi, c'est l'importance, c'est la transmission de savoir. C'est la transmission de savoir, c'est apprendre de la sagesse des aînés. Mais c'est dans les deux sens, c'est-à-dire que les aînés apprennent toujours de nos générations. On regarde le numérique, etc. On sait que les jeunes ont à apporter aux plus anciens. Et de le sens inverse, ils ont à apporter aussi sur la construction identitaire, le patrimoine, le savoir que nous avons, qui est bien propre à notre Martinique que nous aimons. Il ne faut pas qu'il y ait une rupture. Donc, c'est vrai que le Covid, ça a été compliqué. Ça a été très compliqué pour nos aînés. Comment tu as vécu ça, toi? À ton niveau? À mon niveau, je vais dire que j'étais au front. Donc, oui, j'étais sur le front. Hein, j'ai soigné. C'était sanitaire? J'ai soigné, j'étais soignée. Ah bon? Oui, j'ai soigné pendant le Covid. J'ai vu la souffrance.
J'ai vu les difficultés. Ah oui, j'ai vu des gens mourir. J'ai vu les difficultés qu'il y avait dans la logistique, dans toute la gestion de la crise sanitaire. Mais j'ai aussi vu que l'homme a une capacité d'adaptation. Une capacité d'adaptation et aussi une capacité innée. Voilà, l'homme avec le grand H. Voilà, la capacité de rebondir, d'être résilient, de se renforcer, quelles que soient les situations, même si sur le coup ça a été très difficile, mais on apprend, on évolue, voilà. Donc ça veut dire que notre société martiniquaise qui a peut-être souffert, qui a eu qui a rencontré beaucoup de difficultés, aujourd'hui, doit s'appuyer sur sa résilience pour avancer et se reconstruire ou se construire ou même améliorer. Nathalie, on arrive à la phase finale et tu auras 1 minute. Pratiquement pour, ça, je vais me dire, c'est très court, pour convaincre. Tu es une femme, tu te considères comme une femme d'action. Oui. Ou pas qu'à faire la fête. Non, je suis une femme de terrain. Voilà. Tu parles aux jeunes, tu parles à toutes ces femmes qui nous écoutent. Qu'est-ce que tu attends de ces gens-là? Ce que j'attends, c'est que les femmes prennent conscience de leur importance dans notre société martiniquaise et notamment au niveau politique. J'attends que ces femmes-là puissent se dire, bon, aujourd'hui, il nous faut nous réveiller et nous lever pour que nos enfants puissent avoir un meilleur avenir, mais pour nous-mêmes aussi, pour nos aînés. Donc, il faut que les femmes et que les hommes se tiennent par la main, ça va être un petit peu à l'eau de rose, mais se tiennent par la main pour construire une Martinique plus forte et plus solide et beaucoup plus ambitieuse. Mesdames et messieurs, vous avez compris que ce soir, aujourd'hui, nous avons reçu une jeune femme qui est décidée, qui est dynamique. Elle veut s'investir encore beaucoup plus dans la chose politique. Nous vous soyons comme ça, hein. C'est femmes nous, femmes Martinique.